De quel sujet allons-nous parler aujourd'hui? Ah, non, pas la tour de Pise. Dans la tour de Babel, voilà. Et c'est la suite du livre de la Genèse. Là, on est arrivé au chapitre 10, 11 et 12. Et c'est un sujet dont vous n'avez jamais entendu parler, sauf ceux qui étaient là il y a fort longtemps. La pyramidologie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la pyramidologie? Voilà. Mais c'est nous qui l'avons inventé, c'est pas une science officielle. Mais c'est un ami à moi, Antonio Dorantes, qui vient du Mexique et qui habite là-bas maintenant. Avant, il était à Paris. Et moi-même qui avons inventé la discipline de la pyramidologie. Et il a même écrit un livre au Mexique et fait des conférences, donc c'est un livre en espagnol, sur la pyramidologie. Alors vous allez me dire, pour quelle raison? Eh bien vous allez le savoir, c'est une réflexion que les scientifiques ne font pas, parce que ça contredit les chronologies des scientifiques. Et ça, la chronologie, c'est quelque chose qui pour eux est sacré. Et ils veulent que les choses se passent comme ils l'ont dit, sinon c'est pas possible. Alors je vais vous montrer différentes photos de pyramides, parce que les pyramides, alors celle-ci c'est la première, la tour de Babel. Mais où est-ce qu'il y a des pyramides encore? En Égypte et encore au Pérou, voilà, en Amérique du Sud, au Mexique, toute cette zone-là. Et encore, où est-ce qu'il y en a? Au Louvre, mais elle est en photo. Et encore, où est-ce qu'il y en a? Il y a plusieurs pays où il y en a énormément. Voilà, Cambodge, Vietnam, Laos, donc le sud là, et en dessous de la Chine, et c'était des grands empires, et donc tous ces grands empires, que ce soit donc en Extrême-Orient, que ce soit, je vais vous montrer la photo là, dans la région de Babylone, aujourd'hui Irak et Iran, il y en avait 25, Ziggurat s'appelait, celle d'Égypte, celle d'Amérique du Sud. Comment est-ce que les gens ont su, à une telle distance d'un côté et de l'autre du monde, comment construire un lieu de culte? Parce que toutes les pyramides sont des lieux de culte. Si vous prenez la chronologie normale des scientifiques, eh bien, c'est pas possible, puisque ces gens étaient éloignés par les continents et n'avaient pas de moyens de communication. Mais si vous prenez la chronologie biblique, la chronologie biblique nous dit que tous les continents étaient ensemble, et en Genèse chapitre 10, verset 24, il y a eu une séparation. Arpachshad engendra Shélak, Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils, le nom de l'un d'eux était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoktan. Voilà. Mais Péleg, si vous le prenez dans la chronologie biblique, eh bien il a vécu 100 ans après le déluge, c'est-à-dire environ, j'ai ici la date, il y a 2247 ans avant Jésus-Christ, et parce que d'après les Juifs, le calendrier hébraïque, on vient juste de passer le nouvel an, et donc on est en quelle année maintenant, d'après le calendrier hébraïque? 5700. Voilà, 5786. Donc eux, ils calculent depuis la création du monde, 5786, voilà. Et les scientifiques nous disent, je vais vous montrer tout à l'heure les photos de la dislocation de la Terre, quand les continents se sont formés, la dérive des continents. Eh bien, pour les scientifiques, ça s'est formé entre 1,1 milliard d'années et 750 millions d'années. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, les continents s'éloignent toujours de combien par an? Quelques centimètres, 4-5 centimètres par an. Et donc, ils ont parti du principe que ça a toujours été comme ça.
Et donc, effectivement, si ça a toujours été comme ça, c'est qu'il y a des millions d'années que ça se sépare. Mais la Bible nous dit que ça s'est séparé brutalement. Des gens, après la tour de Babel, se sont trouvés coincés sur différents continents, avec des langues différentes, mais tous ayant la même religion, parce qu'ils venaient tous du même endroit. Parce que sinon, comment avaient-ils construit chacun son propre temple différent, à des milliers de kilomètres de différence, alors que ce sont les mêmes temples, ces ziggourats, ces pyramides. C'est pas possible. Ils étaient forcément ensemble quand ils ont mis au point cette façon de construire. Alors on va regarder quelques-unes. Donc ici c'est la tour de Babel telle qu'elle a été conçue par Bruegel l'Ancien. Donc c'est un peintre hollandais. Et cette tour de Babel, les Hollandais en ont fait plein à l'époque. C'était très à la mode de faire des tours de Babel. Et il y avait une exposition au Louvre il y a 7 ou 8 ans. Et ils avaient plein de tableaux des tours de Babel. Et donc on pouvait les comparer. Et donc les gens achetaient ça pour le mettre chez eux, ça leur plaisait. Et l'Union européenne en a acheté une aussi, c'est laquelle? Ah, vous êtes censé savoir ce que c'est, C'est eux qui vous gouvernent. Le Parlement européen de Strasbourg. Et l'architecte Renzo Piano a utilisé le tableau de Bruegel, parce que pour lui, l'Europe, c'est une tour de Babel. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que Babel, ça veut dire confusion et dispersion. Et oui, lui, il ne savait pas. Il imaginait que l'Europe, ce serait la réunion. Mais à votre avis, alors là, je ne donne pas le mien, est-ce que l'Europe, c'est plus le rassemblement et l'unité ou la confusion et la dispersion? Qu'est-ce que vous diriez? Plutôt le deuxième, et voilà. Et sans le savoir, Renzo Piano a fait une prophétie sur l'Europe, et déjà dans le livre de Daniel, il est parlé une statue géante dont les pieds sont faits d'argile et de fer, et ils sont alliés par des alliances humaines, mais ils ne sont pas unis. Et effectivement, ça c'est une description de l'Europe actuelle. Voilà. Alors vous voyez tous ces endroits où il y avait des pyramides, ça c'est les plus anciennes ici, dans la Mésopotamie, donc ici c'est l'Irak, là-bas c'est l'Iran, et donc ils sortaient juste de l'arche de Noé qui est juste au-dessus, et donc ils sont descendus dans cette direction. Ça c'était l'origine de la civilisation. Quelques 200 ans après, vous avez Ur de Chaldée, là, c'est qui habitait là? Abraham, voilà. Et vous avez Uruk, Larsa, Lagash, Nippur, Babylone, toutes ces villes ont été étudiées par les grandes écoles d'archéologie, l'école du Louvre notamment, et vous avez de nombreuses précisions là-dessus, que vous pouvez des statues, des tablettes cunéiformes, etc. Et donc on sait beaucoup de choses sur ce qui s'est passé là, et comme je vous l'avais dit, à Babylone par exemple, on a trouvé le récit du déluge d'un certain Gilgamesh, donc il n'y a pas que dans la Bible, il y a aussi dans les écrits de l'époque. Alors on va lire Genèse chapitre 11, et on va revenir à notre tour de Babel. Je vais en mettre une, où est-ce que j'en ai une ziggourate, voilà. C'était une sorte de ziggourate comme ça, après je vous parlerai des autres images. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Souvenez-vous de ces phrases. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici,
ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont tous entrepris maintenant, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage pour qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. C'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors le problème de cette tour de Babel, c'est qu'elle correspond à la révolte contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit aux hommes de faire en sortant de l'arche de Noé? De remplir la terre, de se multiplier, d'aller partout. Or, la terre était un seul continent, donc c'était facile d'aller partout. Mais au lieu d'aller partout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous restés ensemble, comme les gens font aujourd'hui dans les villes. Les gens viennent de tous les pays du monde, et où est-ce qu'ils vont? À Paris. Pourquoi faire? C'est la folie de l'homme. C'est la folie de l'homme. Il y a 35 000 personnes tous les soirs qui dorment dans la rue à Paris. Ils peuvent venir ailleurs, en Normandie ou ailleurs. Non, ils veulent dormir là, à Paris. Pourquoi? On ne sait pas. C'est un problème que l'on a dans la tête de l'homme, c'est de se concentrer, de se masser les uns sur les autres en se disant on sera plus fort, on sera plus important, on va se faire un nom, on va être important. Et c'est l'orgueil de l'homme qui le pousse à ne pas obéir à Dieu. Et en plus, eux, ils ne savaient pas, évidemment, dès que les nuages s'arrêtaient, ils imaginaient qu'au-dessus des nuages, ils allaient pouvoir apercevoir Dieu. Et comme ils n'avaient pas d'avion ni quoi que ce soit, ils pensaient que le ciel était très bas. Donc ils pensaient qu'avec une de leurs tours, ils allaient percer le ciel et voir Dieu de l'autre côté. Mais c'est pas possible, évidemment. Et même avec nos tours, bientôt il y en aura une de 1 kilomètre, je ne sais plus dans quel pays, du Golfe. Eh bien, même avec cette tour d'1 kilomètre pointue, on ne pourra pas percer le ciel et voir le visage de Dieu. Ce n'est pas leur intention, d'ailleurs. Mais en tout cas, ils ont dit, bâtissons-nous une tour. Et ils ont utilisé ce qu'ils avaient, parce que dans cette région, vous voyez, ça c'est toutes les ziggourats qui existent dans cette région. Il y en a Assur, Ninive, Kish, Borsippa, c'est celle dont je vais vous parler, Borsippa, Nippur, Larsa, Uruk, Eridu. Et là-bas, il y a Suse et Dour, j'arrive pas à le lire, et ça c'est en Iran. Et donc, toutes ces ziggourats ont été faites les unes après les autres, et c'était une façon d'adorer Dieu. Mais dans tous ces pays, il leur manquait quelque chose d'essentiel que nous avons en Normandie. Et qu'est-ce que c'est pour construire une tour? Les pierres. Oh, j'ai même pas le temps de boire. Des pierres, effectivement, il n'y a pas de pierre. Voilà. Et donc, ils ont eu l'idée, c'est ce qu'on lit ici, alors il y avait de l'argile, donc ils ont pris des briques, ils les ont cuites au feu, donc les briques ont été inventées pour faire la tour de Babel. Et quel genre de ciment est-ce qu'ils ont utilisé? Voilà, du bitume, voilà. Et c'était là leur erreur, parce que qui est-ce qui avait déjà utilisé du bitume? Noé, pour l'arche de Noé, pour faire l'étanchéité. Donc ils se sont dit, on va faire pareil, on va faire une tour avec des briques et du bitume. Ça colle évidemment le bitume. Mais quel est le problème du bitume? Alors ça fond et ça brûle, c'est du pétrole. Et voici la tour de Babel. Si vous allez là, on va vous le dire, c'est la ziggourate de Borsippa. Et elle a brûlé, c'est pour ça qu'elle a cette forme complètement abîmée. Toutes les briques ont brûlé, et donc après ils ont compris qu'il ne fallait pas mettre du bitume, mais sur le moment ils ne savaient pas. Et donc elle a été brûlée. Et quelques siècles plus tard, quelques-uns ont construit une autre tour dessus en souvenir de cette ziggourate de Borsippa. Et comment s'appelle cette tour, à votre avis? La tour de la langue. Pourquoi? Parce que les Irakiens
reconnaissent, hein, si vous allez à l'université de... C'est quoi la capitale, j'ai oublié? Non, de l'Irak. Hein? Bagdad, voilà, merci. Hein. Il y a des universitaires et ils sont d'accord. C'est la tour de Babel et elle a brûlé et on a construit plus tard une tour dessus qui s'appelait la tour de la langue en souvenir de l'endroit où les langues ont été dispersées. Hein. Et il y a plein de gens qui en sont conscients de ça. Hein. Alors nous avons notre langue française, elle date depuis combien de temps? Depuis des siècles. Oui, mais pas très longtemps. Elle date du Moyen Âge. Hein. Et donc il y a quelques écrits de Charlemagne, ça commence à être du français. Les moines du Mont-Saint-Michel en l'an 1000 ont fait des écrits. Il y a même une traduction de la Bible en bas normand, et le bas normand c'est une des origines du français. Mais notre langue a à peine 1000 ans. Voilà. Alors que d'autres langues sont bien plus anciennes. Hein. À l'Institut biblique, par exemple, on a un étudiant qui vient justement de Chaldée. Hein. Eh bien, la langue chaldéenne, elle remonte à Abraham, hein, 5000 ans. Hein. Donc, c'est quasiment, pas tout à fait. Hein. C'est beaucoup plus ancien. Et nous, lorsque nous étions au Pays Basque, hein, nous avions la langue basque. Et la langue basque a combien d'années? 3000 ans, hein, minimum. Hein. Et donc, et c'est une langue qui se fait comme les langues de ces pays-là, c'est-à-dire que le verbe est à la fin de la phrase, et non, il est au début, et le sujet à la fin, enfin c'est le contraire du français, et comme en allemand. Hein. Et ce sont des langues très anciennes, et le président de l'Académie basque de Bilbao, il est décédé maintenant, mais à la télévision, on lui a demandé, mais d'où vient la langue basque? Et il a dit, eh bien, elle vient peut-être de la tour de Babel. C'est une des possibilités qu'elle soit directement descendante de la tour de Babel. Parce que dans le monde entier, les gens croient à la tour de Babel et à la multiplicité des langues. Ce n'est que dans nos universités à nous qu'on est toujours raciste vis-à-vis de la Bible, hein, et que donc on veut toujours trouver une autre solution et dire que ça s'est fait autrement. Mais n'empêche que ça s'est fait comme ça. Voilà. Et les différentes langues, hein, vous savez, vous avez les langues d'Afrique, les langues d'Europe, les langues d'Asie. Eh bien, comment s'appellent ces groupes de langues? Hein? Les Juifs, ils parlent une langue quel est le groupe de cette langue? Les Juifs et les Arabes. Vous le savez, hein, on dit que quelqu'un est antisémite. Hein? Eh bien, qui c'est Sem? C'est le fils de Noé. Hein. Et donc, quand on dit antisémite, c'est une erreur, parce qu'il n'y a pas que les Juifs qui sont sémites. Les Arabes et d'autres peuples de la région sont aussi sémites. Hein. Et c'est un groupe de langues sémitiques. Hein. Notre langue à nous, elle fait partie de quel groupe de langues? Latine. Alors, latine, mais indo-européenne, hein, avant les latins. Et donc, ce sont les langues... ça y est, je vais me tromper, japhétique normalement, les nôtres c'est japhétique. Hein, voilà. Et celle d'Afrique, c'est l'autre fils de Noé qui s'appelle Cham. Voilà, alors pas seulement l'Afrique, hein, mais aussi une partie de l'Asie, et même parfois certaines langues européennes. Hein. Et donc ce sont des groupes de langues, et tout ça, c'est chaque fois en lien direct avec la Bible. Bon, il faut qu'on continue, parce que sinon, on va... Alors, le récit dans son ensemble montre que la confusion des langues est le fruit de la présomption et de la désobéissance humaine. Hein. Comme les gens ont désobéi à Dieu, il a rendu les langues confuses. Hein. Est-ce que ce ne serait pas plus pratique qu'on parle tous la même langue? Ça serait plus pratique. Hein. Ça fait que ceux qui traduisent la Bible n'auraient plus ce travail à faire. Hein. Ce serait la même langue pour tous. Hein, voilà. Mais c'est quand les langues ont été multipliées que les gens se sont dispersés et qu'ils ont vraiment obéi à Dieu. Et puis je vais vous montrer la dispersion, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc voilà la pyramide d'Ur de Chaldée, hein, la ziggourate, telle qu'elle a été reconstruite ça c'est une reconstitution, hein, c'est pas l'original.
Celle-ci, c'est celle, c'en est une aussi. Ça, c'est celle d'Abraham. Hein, donc, c'est comme ça qu'on s'habillait au temps d'Abraham. Et ça, c'est la ziggourate de Ur de Chaldée. Voilà. Alors, il y a toutes ces marches et tout ça, mais de quoi est-ce qu'on... Alors, il y a plein de tableaux qui ont été faits, voilà. Mais, en Égypte, vous avez le même genre de pyramide, hein, parce que vous connaissez les pyramides lisses. Mais avant, on faisait des pyramides à degrés qui s'appellent des mastabas, hein, et c'est le même genre de pyramide. Sauf que, il y a une différence entre les pyramides égyptiennes et toutes les autres. Quelle est la différence? Cours de sixième. Hein? C'est pas des tombes. C'est ça. Les pyramides égyptiennes sont des tombes. Et dans chacune, vous pouvez entrer, comme ici vous avez un trou, et vous trouvez des couloirs, et ça mène jusqu'à un tombeau où on trouve pas un pharaon, mais c'était des tombes. Alors que toutes les autres pyramides du monde sont des lieux d'adoration du soleil, de la lune, des étoiles et des divinités qui avaient ces noms-là. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Ça, c'est une pyramide, notre sœur, du Mexique, voilà. Hein. Et elle est spéciale parce que le nombre de marches, le nombre de degrés ici est tout à fait calculé. Et le jour du solstice, vous avez un serpent qui grimpe le côté, c'est l'ombre qui grimpe le côté de cette pyramide, c'est-à-dire qu'elle a été orientée exactement par rapport au soleil du jour du solstice. Hein. C'est quelque chose d'incroyable qu'ont fait ces Mayas, Incas, Toltèques, Olmecs, etc. de ce pays-là. Ça, c'est celle d'Égypte que vous connaissez bien. Alors là, les pyramides lisses, là, c'est une autre façon de les faire. Hein. Et puis celle du Louvre. Hein. Voilà, voilà. Donc on en a une en France. Et dans le Louvre, il y a une petite pyramide aussi qui s'appelle le Pyramidion, mais on ne peut pas toujours la visiter, mais il y en a une dans le Louvre aussi. Voilà. Et puis, donc, à l'origine, tous les continents étaient en un seul continent. Hein, et ça s'appelait comment? La Pangée, exactement. Hein. Et donc, comme je vous ai lu le chiffre, il s'imagine que ça s'est séparé il y a 750 millions d'années. Eh bien non, ça s'est séparé il y a entre 2 et 3 000 ans. Je ne vais pas vous donner de date exacte parce que je ne suis pas le spécialiste, mais et donc chacun de ces peuples a gardé ces mêmes traditions puisqu'ils sont tous partis du même endroit. Et il y a même un film à ce sujet hein, qui s'appelle voilà, l'âge de glace, la dérive des continents, et c'est très amusant ce film, et ça montre vraiment les continents qui se séparent, pas en quelques centimètres par an, hein, brutalement, exactement comme ça s'est passé, tiens, comme par hasard, hein, voilà. Et donc, et puis après ce sera Abraham, mais ça on en parlera une autre fois. Hein, voilà. Et donc, ces continents se sont divisés, hein, et ces pyramides sont une preuve, hein, parce que du bout de l'Asie, dans le nord de l'Afrique, des deux côtés de l'Asie, d'ailleurs, vous avez l'Asie mineure et l'Extrême-Orient, et puis en Amérique du Sud et centrale, vous avez ces pyramides. C'est la preuve que tous ces continents étaient ensemble, et il y a les mêmes genres de cultes, les mêmes genres de religions. La seule différence, c'est les langues qui sont en confusion complète, et cela depuis la tour de Babel. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, c'est ça la pyramidologie, hein, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une discipline scientifique officielle de pyramidologie, parce que ça serait très gênant pour les datations, et ils ne peuvent pas expliquer pourquoi les gens d'un côté et de l'autre de la Terre ont fait les mêmes pyramides. Voilà. Alors, ces pyramides sont une sorte de révolte contre Dieu, et c'est pour ça que Abraham, quand il s'est tourné vers Dieu, Dieu lui a dit, tu dois partir, tu dois quitter ces gens qui sont révoltés contre moi. Et il l'a envoyé dans une région où il n'y a pas de pyramide, justement, et quand même après, il est allé en Égypte. Hein. Mais Éphésiens 2:2, Éphésiens 5:6, Colossiens 3:6 nous dit que
vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et Abraham représente les fils de Dieu, et les autres représentent les fils de la rébellion, ceux qui se sont révoltés contre Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et Colossiens 3,6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est Paul qui a mis 2 fois exactement le même verset dans 2 épîtres différentes. Alors, quand on est en rébellion, quand on est révolté contre Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, avant de se repentir, parce que ça on ne le sait pas encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à le connaître. Et c'est pour ça qu'on a ce verset ici, Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu demande aux hommes, partout dans le monde, de le chercher. Et je vous pose la question, est-ce que partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui cherchent Dieu? Eh bien oui, et il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. C'est pas parce que ces gens faisaient partie des fils de la rébellion que parmi eux, il n'y avait pas des gens qui cherchaient Dieu. Si, parmi eux, il y a des gens qui cherchaient Dieu partout, sur tous les continents. On a des cas d'empereurs en Amérique du Sud, de Pharaon, celui qui est très connu, comment il s'appelait, Akhenaton, qui a cherché Dieu, et d'autres, et ça c'est les gens connus, après il y a plein de gens inconnus qui ont cherché Dieu, et quand on cherche Dieu, est-ce qu'on peut le trouver? Eh oui, vous me chercherez et vous me trouverez. Et donc, malgré le fait que ces gens de tous ces continents sont les fils de la rébellion, que Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël, n'empêche que parmi tous ces peuples, des gens ont cherché Dieu. Et quand on cherche Dieu, il se révèle et il envoie la connaissance de la repentance. Donc, soit il envoie des missionnaires, soit il envoie des anges, il y en a qui ont vu des anges, soit il envoie simplement la prise de conscience qu'il faut se repentir et venir à Dieu et changer de vie. Et partout, dans tous les continents, des gens sont venus à Dieu et continuent à venir à Dieu parce qu'ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Et ça, c'est quelque chose qui se passe encore aujourd'hui. Des fois, on s'inquiète pour les gens qui habitent, vous savez, il y a plusieurs endroits en Indonésie où il y a des îles où on ne comprend absolument pas la langue. Il y a même des îles en Indonésie où on n'a même pas le droit d'y aller. Parce que c'est vrai que c'est des gens qui n'ont jamais rencontré de blancs. Et si on y va et qu'on leur donne nos virus, eh bien, ils risquent de mourir. Et c'est ce qui est arrivé en Amérique du Sud. Quand Christophe Colomb est arrivé, il y a une mortalité incroyable. Alors, c'est pas Christophe Colomb qui a tué tout le monde, c'est les virus. Et donc, c'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est pareil aux États-Unis au nord, quand les pèlerins sont arrivés. Eh bien, avant eux, il y avait déjà des commerçants qui étaient venus, et beaucoup de tribus indiennes avaient été décimées par nos virus à nous, auxquels on est habitué, et eux n'étaient pas habitués à nos virus. Voilà. Et donc, même comment s'appelle la plus grande forêt du monde, là, l'Amazonie, eh bien, on dit c'est une forêt vierge. Eh bien non, elle était entièrement habitée avant Christophe Colomb, et malheureusement, ce sont les virus qui ont tué tous les gens, et les archéologues, maintenant, en cherchant, en creusant un peu, ils voient, mais il y avait un village ici, quelques kilomètres plus loin, il y avait un village. Et tous ces gens, personne ne les a tués, ils sont tous morts de maladies, malheureusement, de nos maladies à nous, qui les ont décimés là-bas en Amérique du Sud. Voilà. Il y a longtemps. Et donc, le Seigneur nous appelle à nous repentir, et Jean-Baptiste a dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Je vous déclare que même de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Il parle, c'est Jean-Baptiste qui se fâche avec les Juifs et il leur dit, vous dites parce que nous sommes descendants d'Abraham, dont on va parler plus tard, eh bien vous êtes privilégiés, vous êtes sauvés d'office.
Mais Jean-Baptiste leur dit, des fils d'Abraham, on en trouve dans le fond des rivières, hein, c'est des cailloux. Et ce que Dieu cherche, ce sont des gens qui l'aiment, qui se repentent, et qui viennent à lui et qui le cherchent de tout leur cœur. Et s'ils le font, eh bien le Seigneur se révèle à eux, et leur vie est changée, modifiée, transfigurée. Hein. Et c'est pour ça que, au chapitre 12, hein, ce sera une autre fois, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison, dans le pays que je te montrerai. C'est la terre promise, parce qu'il fallait qu'il quitte ce pays, cette nation, qui était une nation de rebelles contre Dieu, et qu'il aille dans le pays, la terre promise que Dieu lui montrerait. Hein. Et c'est quelque chose de tout à fait merveilleux, ces choses. Et donc on comprend pourquoi il y a ces pyramides dans le monde entier. Est-ce que vous vous étiez posé la question? Non. Hein. C'est pour ça qu'on a inventé la pyramidologie pour parler de ce sujet. Hein. C'est pour rappeler aux gens qu'ils étaient tous ensemble au moment de la confusion des langues, que c'est après que les continents se sont séparés et que ces langues et ces religions ont été amenées dans le monde entier, sur tous les continents, mais tout est parti du même endroit dans cette région. Et donc, merci Seigneur, partout dans le monde, des gens se tournent vers le Seigneur, cherchent l'Éternel, et l'Éternel se laisse trouver par eux. Nous allons prier pour conclure. Eh bien Seigneur, je te prie, si quelqu'un ici ne t'a pas trouvé directement, qu'il te cherche, et il te trouvera. Tu l'as promis, personne ne te cherchera en vain, mais tu nous appelles à nous tourner vers toi, quelle que soit notre origine, quelle que soit la gravité de nos péchés, quel que soit le mal que nous avons fait ou que nous avons subi. Seigneur, tu nous appelles à nous tourner vers toi, à nous repentir, à te reconnaître comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et savoir que toi-même, tu cherches à nous sauver. Le Seigneur Jésus a dit que le bon berger cherche ses brebis. Et nous te remercions de ce que tu cherches, Seigneur, et que tous ceux qui se tournent vers toi, eh bien, sont sauvés et viennent à la vie éternelle. Nous te glorifions, te bénissons et te célébrons de tout notre cœur. Sois glorifié, exalté au nom de Christ. Amen. Et